Et si je te disais que la peur n'a jamais été le problème? Pas celle que tu ressens, pas celle qui te serre la poitrine ou qui te fait douter au moment d'agir. Non, celle-là, elle n'est qu'un message, une alarme. Le vrai problème, c'est ce que tu fais après. C'est ce moment précis où tu t'arrêtes, où tu hésites, où tu recules. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris à croire que la peur avait raison. Mais écoute bien, la peur ne disparaîtra jamais. Tu peux fuir, l'ignorer, attendre qu'elle se taise. Elle reviendra toujours. Parce qu'elle sait quelque chose que tu n'as pas encore accepté. Tu es prêt, mais tu ne veux pas encore te croire capable. Alors voilà ce que je te propose. Pendant quelques minutes, on va entrer ensemble là où tu n'oses jamais poser les pieds, là où tu ranges tes projets, tes rêves, tes un jour peut-être. On va les sortir, un à un, et on va les confronter à la seule chose qui les empêche d'exister. La peur mal comprise. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour changer ta vie. Tu as juste besoin de désobéir à cette voix qui t'a appris à rester petit. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre ici pourrait devenir le moment exact où tu t'es enfin relevé. Hein? Et si la peur n'était qu'un masque? La peur, elle ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote. Parfois, elle ressemble à de la prudence, à de la logique, à cette petite voix raisonnable qui dit « Pas maintenant, tu n'es pas prêt, ce n'est pas pour toi ». Et tu l'écoutes. Tu l'écoutes parce qu'elle a toujours été là, depuis l'enfance, depuis cette première chute, ce premier regard moqueur, ce premier échec. Et sans t'en rendre compte, tu l'as laissé t'installer dans un fauteuil invisible, confortable mais paralysant. Mais imagine, une seule seconde, que cette peur ne soit qu'un déguisement, un masque porté par une ancienne version de toi qui voulait te protéger. Et si aujourd'hui, ce masque n'était plus qu'un fardeau, un frein? Parce que la vérité, c'est que tu ne manques pas de courage. Tu manques seulement de permission. Pas la permission des autres, la tienne. Celle de te libérer de l'idée que tu dois être sûr pour bouger, que tu dois être prêt pour commencer. Non, tu dois juste dire oui. Oui à l'action imparfaite. Oui au pas qui tremble. Oui à l'inconfort. C'est là que commence ta liberté. Ce n'est pas la peur, c'est l'obéissance. La peur n'est pas ton ennemi. C'est une émotion, une vibration. Elle apparaît quand tu t'approches de quelque chose d'important. Elle n'a pas de dents, pas de chaîne. Elle ne te frappe pas. Elle suggère, elle propose, elle insinue. Et toi, tu dis oui, tu t'arrêtes, tu renonces, tu recules, et tu appelles ça de la prudence. Mais en vérité, ce n'est pas la peur qui gagne, c'est toi qui obéis. Chaque fois que tu t'empêches d'agir parce que tu trembles, tu donnes à la peur un droit qu'elle n'a jamais eu. Elle te dit « tu vas échouer » et tu réponds « tu as raison ». Elle te dit « ils vont rire » et tu réponds « je préfère me taire ». Elle te dit « tu n'es pas prêt » et tu t'assieds. Encore, toujours, mais réfléchis une seconde. Pourquoi obéir à une voix qui ne t'a jamais amené plus loin? Pourquoi faire confiance à une émotion qui n'a pour seul but que de te maintenir au sol? Le courage, ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est agir malgré elle. C'est l'interrompre, c'est la regarder en face et dire « tu peux parler, mais tu ne décides plus ». Et ce choix-là, tu peux le faire dès maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, même si ça tremble, même si c'est flou, parce que ce que tu n'affrontes pas te domine. 3. La peur fabrique des films dans ta tête. Tu n'as pas seulement peur de parler. Tu vois la scène entière. Tu ouvres la bouche et tu bafouilles. Les gens rient. On te juge. Tu as honte. Tu regrettes.
Tu ne veux plus jamais recommencer. Tu n'as pas juste peur d'essayer. Tu te projettes déjà en train de tout rater, de décevoir, de perdre de l'argent, de perdre la face, de prouver que tu n'étais pas fait pour ça. Voilà ce que la peur fait de mieux. Elle produit des films. Elle prend une seconde d'incertitude et elle t'offre un long métrage de catastrophe. Tu n'as même pas encore fait le premier pas que tu vis déjà la fin tragique dans ta tête. Mais tu sais ce qu'il y a de plus dangereux. Ton cerveau croit que c'est réel. Il ressent. Il panique. Il t'envoie tous les signaux pour fuir. Cœur qui bat trop vite. Respiration courte. Mains moites. Envie de tout abandonner. Et pourtant, rien ne s'est encore passé. Tout ça, c'est du virtuel, du fictif, de l'imagination. Et tu vis comme si c'était une certitude. Mais si la peur peut inventer des scénarios catastrophes, alors tu peux inventer autre chose. Des images où tu parles et on t'écoute. Où tu échoues, mais tu recommences. Où tu tombes, mais tu deviens plus fort. Parce que ton esprit ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu répètes assez souvent. Tu peux choisir ce que tu veux répéter. Et ce que tu répètes devient ton monde. 4. La peur ne part pas. Elle s'efface. La peur ne part pas. Elle ne quitte pas ta vie un matin, comme on ferme une porte derrière soi. Elle reste, mais elle devient floue, moins nette, moins forte, moins imposante. Parce que la peur n'est pas un mur à franchir, c'est une brume à traverser. Et plus tu marches, plus tu respires à l'intérieur, plus tu t'habitues à elle, moins elle t'arrête. Tu n'as pas besoin de hurler pour qu'elle disparaisse. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour où tu ne la ressentiras plus. Ce jour-là ne viendra peut-être jamais. Mais il y a mieux. Il y a ce moment où tu te lèves, avec la peur au ventre, et tu fais quand même. Tu tends la main, tu parles, tu exposes ton idée, tu envoies ce message, tu montes sur scène, tu poses ta limite, et tu réalises que tu ne t'es pas effondré, que la peur n'a rien détruit, qu'elle n'était pas un monstre, juste une ombre. Et c'est là que l'invisible commence à changer. Pas dehors, dedans. Ton souffle devient plus calme, ton esprit un peu plus clair, et ton courage un peu plus familier. Pas parce que tu n'as plus peur, mais parce que tu as arrêté de la croire. 5. Le feu n'attend pas l'autorisation. Le monde ne va pas s'arrêter pour te laisser le temps d'avoir moins peur. Les opportunités ne frapperont pas 3 fois. Et la vie, elle, ne négocie pas avec les hésitations. Tu veux bouger? Alors bouge. Pas demain, pas après avoir tout compris. Maintenant. Parce que l'erreur, c'est de croire que tu dois être prêt. Mais la vérité, c'est que tu dois être en mouvement. Tu veux tuer la peur? Ne la combats pas, dépasse-la. Parce que pendant que tu réfléchis, la peur s'installe. Pendant que tu pèses le pour et le contre, elle construit ses murs. Mais le feu, lui, il n'attend pas l'autorisation. Il ne demande pas « est-ce que je peux ?» Il brûle. Il avance. Il transforme. Toi aussi, tu as ce feu. Il est peut-être endormi, peut-être étouffé, mais il est là. Et il suffit d'un geste, un pas, une action, un choix pour réveiller ce que la peur a essayé d'endormir. C'est ça, le vrai courage. Pas celui qu'on affiche, celui qu'on pratique, dans le silence, dans l'inconfort. Pas spectaculaire, mais libérateur. Et quand tu bouges, tu deviens dangereux. Pas contre les autres, contre le mensonge que tu portais en toi. Je ne suis pas capable. Tu l'exploses, tu le piétines, tu passes au travers et tu comprends. La peur ne déteste pas ton action. Elle en a peur. Tu sais maintenant que la peur ne te veut pas du bien, mais qu'elle ne peut rien contre toi si tu refuses de l'écouter. Tu sais qu'elle ne disparaîtra pas, mais qu'elle perd son pouvoir à chaque pas que tu fais malgré elle. Alors la question n'est plus « Comment ne plus avoir peur ?»
Mais est-ce que je suis prêt à avancer, même en tremblant? Tu peux continuer à attendre un jour parfait, ou tu peux créer une vie imparfaite, mais vraie. Tu peux rester dans l'analyse, le doute, le contrôle, ou tu peux te lever maintenant et choisir ton camp. Parce qu'à la fin, tu ne seras pas jugé sur ce que tu ressentais, mais sur ce que tu as osé faire, malgré ce que tu ressentais. Alors si cette vidéo t'a parlé, ne la laisse pas s'arrêter ici. Agis maintenant. Écris, lance, publie, ose. Fais ce petit geste que tu retardes depuis des jours. Et si tu veux continuer ce voyage vers une version de toi plus forte, plus libre, plus ancrée, abonne-toi, partage ce message à quelqu'un qui a besoin de se libérer et surtout, reviens demain. Parce que demain, on ne combattra pas juste la peur, on construira la puissance. Ce n'est que le début.